rien, mais je suis sûre que vous avez déjà vu certaines de ces photographies. Elles ont un petit côté Robert Doisneau dans cette manière de photographier le quotidien, d'autant que très souvent, Alain Lavoile choisit le noir et le blanc comme Doisneau pour donner encore plus d'émotion et d'universalité à son cliché. Dans cette exposition, vous allez découvrir le quotidien pas si universel que cela d'une famille un peu en marge, celle d'Alain Lavoile, qui prend un malin plaisir à photographier la vie de ses enfants, leurs jeux, leurs émotions. On découvre un univers à part. Des enfants qui jouent en pleine nature, souvent nus, sans pour autant que cela soit choquant, un peu comme des Robinson Crusoe qui découvrent le monde. Et c'est pourtant un univers qui nous parle. On a l'impression que ça pourrait être notre vie. On se reconnaît dans ces jeux d'enfants, dans ces rires silencieux, dans cette joie de vivre communicative, dans cet intense désir de découvrir le monde, dans ces moments que l'on a vécu enfant parce qu'on se reconnaît, dans cette insouciance qui caractérise tous les enfants du monde. Cette exposition, je la conseille à tout le monde, aux novices comme aux avertis, aux adultes comme aux enfants. Elle respire la joie de vivre, elle donne du baume au cœur, elle photographie des moments que l'on voudrait éternels. Je vous laisse découvrir quelques images et écouter l'interview de l'artiste. L'exposition est à voir au parvis du Centre culturel de Leclerc à Pau jusqu'au 28 mars, du lundi au samedi, de 9h à 20h30. C'est gratuit, ne vous en privez pas. Alain Lavoile a fait de sa vie de famille, et plus particulièrement de ses enfants, son sujet de prédilection. D'interruption, j'ai levé mon appareil vers mes enfants, puisqu'ils étaient devant moi là, et finalement j'ai commencé à partager ces photos via les réseaux sociaux, et c'est là que les choses ont démarré réellement finalement, parce que les gens ont de suite réagi à ces premières images et m'ont renvoyé leurs sentiments, à savoir qu'ils se retrouvaient un peu dans ces images-là, qu'ils retrouvaient un peu de leur enfance, un peu de leur propre vie réelle ou fantastique. Totalement autodidacte, le photographe fonctionne à l'instinct et privilégie le noir et blanc. Je suis un petit peu, avec le recul, spectateur de ma propre vie. Je cherche à faire en sorte que les gens qui regardent ces images soient le plus confortables possible. C'est-à-dire que je prends une image, je regarde d'abord ce qu'il y a derrière, je cadre et ensuite je laisse mon sujet se mettre en place dans cette espèce de cocon que j'ai un petit peu préparé. Bon, bien sûr, c'est des enfants, donc tout ça se fait un petit peu assez rapidement. C'est une espèce de gymnastique que j'ai comme ça assez vite intégrée. Mais finalement, c'est ça, oui, le schéma global. Toutes mes photos en couleur, mais finalement, je les convertis en noir et blanc parce qu'elles me parlent mieux comme ça. Ça a été le cas très rapidement avec les premières images. Et finalement, les retours ont été assez... ont coïncidé avec cette idée du noir et blanc, puisque finalement les gens pouvaient se retrouver, et je trouve que l'absence de couleur gomme un peu le temps. Donc ces photos prennent un côté un petit peu intemporel, elles pourraient être prises aujourd'hui ou il y a 20, 30 ans, ou 40 peut-être, et aussi universelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent être ici ou dans un autre pays. Et les gens s'approprient plus facilement, je pense, l'image noir et blanc. On a tendance à plus rentrer dans le fond de l'image peut-être que rester à la surface d'une photo couleur. C'est le sentiment et c'est l'analyse que j'y mets, mais je ne suis pas très sûr de ça avant. Il revient sur cette question de nudité qui en a parfois choqué certains. La nudité n'est pas du tout mon sujet, on n'est pas des naturistes, on ne vit pas nus. C'est juste les enfants, quand ils sont petits, sont plus à l'aise comme ça, mais quand ils grandissent, ils se rhabillent, et moi je les photographie tels qu'ils sont. Je ne mets pas en scène, donc j'ai photographié ma vie maintenant depuis une douzaine d'années, telle qu'elle est, telle qu'on vit, un petit peu comme ça en marge, un petit peu à l'écart de ce petit village du sud de Bordeaux, là, et finalement on vit simplement, mais avec une notion de liberté qui est toujours présente. Alors vous photographiez vos enfants uniquement chez vous, dans votre maison, votre jardin, ils ne sortent jamais ? Ils sortent, si. Mais moi je ne sors pas mon appareil en fait, c'est ça. Quand je vais ailleurs, finalement je prends très peu de photos en dehors de chez moi, je me sens un petit peu comme un touriste finalement, donc je suis à l'aise chez moi, pour l'instant, dans ce sujet photographique qui est mon unique sujet photographique. Et quand j'aurai refermé cet album, si un jour il se referme, peut-être que je m'autoriserai à faire d'autres styles de photographie. En grandissant, les enfants perdent de leur spontanéité. Les jeux ne sont plus les mêmes. Les adolescents ont tendance à disparaître et pourtant, l'album perdure. Alain Lavoile continue d'émerveiller le monde avec ses photos familiales. Il y a une période effectivement à l'adolescence où ils ont tendance à disparaître des photos, mais comme j'ai 6 enfants, il y a toujours de la matière à photographier.
Mais ils reviennent avec un autre niveau de conscience, bien sûr, mais plus volontiers en étant jeune adulte et adulte, face à l'objectif, bien sûr sans poser, hein, mais plus dans les scènes de jeu, ils reviennent plus volontiers, mais avec un autre niveau de conscience. Il est sûr que les enfants grandissant, il y a des choses qui se perdent, notamment la folie du tout petit qui découvre le monde tous les jours et qui essaye des choses complètement insensées. Les grands gardent quand même une certaine folie à la maison, donc, puisqu'il y a une grande liberté d'action, mais il est certain que l'album évolue. On est plus maintenant sur de l'adolescent et du jeune adulte et de l'adulte que sur du tout petit, mais ça génère des situations intéressantes et c'est une autre période, une autre façon d'aborder les choses photographiquement dans leur... Artiste dans l'âme, Alain Laboile était d'abord sculpteur avant de devenir photographe. Certaines de ses œuvres apparaissent d'ailleurs dans ses photos, où elles sont transformées en terrain de jeu par ses enfants. La sculpture était ma première activité, et puis la photo est arrivée par hasard là-dessus. Et en sculpture, je m'étais fait un petit peu manger par le travail de commande, et finalement ma part de production personnelle était assez réduite en sculpture. Et la photo est arrivée, et je me suis gardé la photographie comme loisir. J'ai refusé le travail de commande en photographie pour faire exactement ce que j'avais envie de faire. Et finalement, la photo a tellement pris qu'elle est devenue mon activité principale. Et maintenant, je reviens avec plaisir en sculpture parce que je peux faire exactement ce que j'ai envie de faire en sculpture. Donc finalement, les choses se sont imbriquées de façon assez idyllique. Tout s'est tellement bien imbriqué pour l'artiste qu'elle s'est trouvée adoubée par le New York Times, et une partie de l'œuvre de cet album fait aujourd'hui partie de la collection permanente du Musée français de la photographie. Une véritable reconnaissance qui l'amène à parcourir le monde. Ma prochaine destination cette année, c'est essentiellement la France, parce que le hasard fait que, bien sûr, j'ai démarré via Internet, donc j'ai eu des expos partout dans le monde, et j'en ai encore beaucoup. Mais cette année, étrangement, les choses se concentrent un peu sur la France, ce qui me fait assez plaisir de revenir un peu chez moi, ici dans le sud-ouest, et puis encore plus près de chez moi, vers Mérignac, et puis Vannes, et puis voilà. J'ai pas mal d'opportunités cette année et de programmation française, ce qui me fait bien plaisir. Des projets plein la tête, Alain Laboile nous parle à demi-mot d'un futur album. Encore quelque chose qui est proche de la nature et peut-être plus proche de la faune que des êtres humains, même s'il y a des êtres humains. Donc ça donne quelques pistes sans tout dévoiler. Très bien, merci beaucoup Alain. Merci beaucoup.